donc ouvrir le registre politique. On va s'intéresser à l'an 1 de l'avènement du CNRD à la tête du pays. Nous allons surtout nous intéresser au volet politique. Est-ce qu'aujourd'hui, Lamine Monument Cissé, avec toutes les actions, tous les efforts consentis, est-ce qu'on peut dire que les actes posés sur le terrain sont en train d'amener le pays vers le retour très rapide à l'ordre constitutionnel comme le veulent les politiques? Très rapide, je ne suis pas sûr que cela soit l'objectif pour le moment. Et c'est bien Seko qui a su bien décrire cela hier sur le plateau, dans l'émission. Et non, il n'y a pas d'acte majeur qui pourrait nous permettre de fonder notre argumentation sur la volonté que les autorités peuvent avoir à impulser, à accélérer le retour à l'ordre constitutionnel. Et d'abord, c'est vrai qu'on en a parlé hier, il y a le CNT qui a été mis en place, c'est un organe constitutionnel, donc prévu dans la charte de la Constitution. Alors, mais les éléments les plus importants qui doivent nous amener à ce retour à l'ordre constitutionnel, parce que ça passe forcément par l'organisation des élections. C'est bien évidemment le fichier, et on a brodé à l'élaboration d'un fichier le recensement général de la population qui divise, et parce qu'il y en a qui pensent que ce n'est pas nécessaire, on peut aller à l'élaboration d'un nouveau fichier sans passer par le recensement général de la population. Et l'autre chose, c'est bien évidemment l'organe qui doit organiser ces élections. Le GE. Le GE. L'organe de gestion. À ce jour, on n'en a aucune idée. Est-ce le MATD ou la CENI? Ou la CENI. La CENI va être recomposée parce que cette CENI, elle est dissoute. Elle est déjà dissoute. Voilà, donc est-ce que c'est le MATD qui va, comme cela se faisait dans notre pays dans le temps, ou c'est la CENI recomposée autrement, donc qui va s'occuper de l'organisation de ces élections. Donc vous comprendrez qu'il y a des éléments importants, il y a des actes importants à poser et qui devraient nous amener à fonder notre espoir sur ce retour à l'ordre constitutionnel. Et en plus, tout cela doit être facilité par le dialogue. Il faut que les gens s'asseyent, les autorités qui ont en charge l'organisation de ces élections, faciliter le retour à l'ordre constitutionnel avec les acteurs politiques qui sont les acteurs de la transition, qui sont les compétiteurs, parce que ce sont les acteurs politiques qui compétissent. Et malheureusement, aujourd'hui, il n'y a pas de dialogue pour des raisons, pour une raison ou pour une autre. On peut spéculer là-dessus pendant 100 ans, et parce que chacun a sa raison, chacun tire le drap de son côté, et chacun fait le faux fiant, donc on pense toujours que c'est l'autre. On est dans cette situation de confusion totale. Et donc, tout ce qui reste clair, c'est que le ministre secrétaire général de la présidence, lui, il est clair et formel là-dessus, qu'il n'y a même pas de crise en Guinée. Voilà, il n'y a pas... Non, attendez, c'est le ministre... Le colonel Amara Kamara, oui, il a raison. Quand une autorité dit qu'il y a crise dans un pays, et nous savons que la crise est répulsive de l'investissement, de l'activité économique, c'est vous-même qui êtes en train de contribuer à aggraver le marasme économique dans votre pays. Moi, je comprends bien les autorités qui disent qu'il n'y a pas de crise. Donc c'est un langage. Non, mais si on dit qu'il comprend, oui, mais concéder ça pour droit. Mais c'est son droit, mais c'est trop flagrant. Non, ça veut bien commencer, ça veut bien débuter. Voilà, je suis calme, je n'interromps personne. Oui, mais je dis ce que je dis. Allez-y, oui. Alors, donc, vous devez comprendre. Voilà, donc il faut les comprendre, mais sinon, en réalité, nous savons que la transition en elle est déjà une crise. Elle est une crise. Ça dépend de la signification qu'on peut donner à une crise. Donc, la définition. De toutes les façons, aujourd'hui, il y a une partie de la population incarnée par certains leaders qui ne veulent pas, qui sont en conflit, qui sont opposés à ce que font aujourd'hui les autorités de la transition. Et ça, déjà, c'est une crise. Et l'illustration parfaite de la crise, c'est les manifestations qui sont organisées à l'appel de FNDC dissous, donc sur l'axe soutenu par certains partis politiques légalement constitués. Et donc, ça, il faut bien qu'on trouve une solution. Le médiateur était là tout récemment. Thomas Boniaï. Il s'est passé heureusement. Ça a donné une lueur d'espoir et parce qu'il a pu rencontrer toutes les parties, contrairement à la première fois où il n'a pas été
autorisé à rencontrer les partis, et ça je peux le dire sans risque d'être démenti après, selon des informations que nous avons reçues après le départ du médiateur. Donc cette fois-ci, il a pu rencontrer tout le monde, et voilà, ça s'est passé plus ou moins bien, mais les revendications sont telles que, je me dis, ça va être très compliqué d'amener tout le monde autour de la table, parce que ça va au-delà du chronogramme, ça va au-delà du retour à l'ordre constitutionnel, c'est plutôt l'inclusivité. Et cette inclusivité demande à faire des concessions majeures. Les autorités vous diront qu'ils n'ont pas à interférer dans les actions de la justice, parce que c'est le nœud gordien, c'est le principal problème aujourd'hui. C'est le principal problème selon Lamine Ouaimacisse. Alors, Boubacar Samsobari, vous, après un an, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une volonté réelle d'aller vers le retour à l'ordre constitutionnel à travers des actes qui vont concourir à cela? Alors, c'est difficile d'identifier à date des actes tendant à démontrer la volonté des autorités à aller vers le retour à l'ordre constitutionnel. Moi, je ne dis même pas rapide, je dis à l'ordre constitutionnel. La meilleure façon d'illustrer ça, c'est qu'aujourd'hui, nous vivons le 6 septembre 2022, un an après le coup d'État. Personne d'entre nous ne sait à quel moment la transition va s'arrêter. Et ça, c'est quelque chose qui est entretenu depuis le 5 septembre. Le flou et le mystère autour de la durée de la transition, ça n'a jamais changé. Et vous vous rappelez hier, quand on a posé la question au Premier ministre pour dire au moins il y a une espèce de 36 mois, mais à quand ça commence? Vous savez tout le débat qu'il y a eu entre lui et nous pour savoir à quel moment. Finalement, le bout de phrase qu'il a lâché, c'est de dire par exemple que la transition a commencé avec la publication du décret sur le recensement. Sauf que précédemment, Ousmane Gawal Diallo, porte-parole du gouvernement, disait que la transition a commencé avec la publication de la résolution sur les 36 mois, la résolution du CNT, le 11 mai dernier. Donc, cette espèce de flou ne permet pas de savoir. C'est-à-dire, j'ai l'impression qu'on est en train de... et c'est entretenu à dessein pour par que... Qui? Par les autorités Par les autorités. Par les autorités. Même la crise, j'ai l'impression qu'elle est entretenue pour ça. C'est que on fait, si vous voulez, 1 an, on fait, si vous voulez, 2 ans. Quand on aura décidé de dire maintenant, à partir de cet instant, on se retrouve, on parle, à partir de cet instant, les 36 mois courent et on s'entend désormais. La deuxième chose, c'est le dialogue. Il a dit qu'il n'y a pas eu de dialogue. On a parlé tantôt de dialogue, de concertation. Mais récemment, l'ancien Premier ministre nous disait qu'il veut mettre en place le véritable dialogue. Et puisque c'était lui le chef du gouvernement à l'époque, ça supposait que tout ce qui a été fait précédemment ne relevait pas du dialogue. Et ça veut dire que c'est une confession de la part du Premier ministre qui disait, jusqu'à la date où il a tenu ce discours-là, il n'y avait pas eu de dialogue. Lui, il entendait mettre en place le dialogue. Mais je voudrais dire, il y a quelque chose que je ne comprends pas. J'ai eu l'impression que dans cette transition, on va dire du 5 septembre jusqu'à la publication de la charte, il y avait une espèce de bonne foi. Il y avait une envie de conduire la transition avec lisibilité. Parce que je ne comprends pas comment celui-là qui a mis dans la charte de la transition que la durée de la transition sera discutée de commun accord entre le CNRD et les forces vives, comment après on ne réussit pas à mettre en place les parties prenantes. Personne n'a contraint le CNRD, c'est-à-dire le CNRD, on admet tous s'est retrouvé seul à rédiger la charte de la transition et a prévu notamment l'article 77 disant c'est au CNRD et aux forces vives de se retrouver pour déterminer la durée de la transition. Alors, je ne sais pas comment, de cette bonne intention mise dans la charte de la transition, on se retrouve 1 an à ne pas pouvoir trouver un consensus autour de la durée de la transition. J'ai l'impression que quelque chose a dû se passer depuis la rédaction de la charte là, jusqu'à aujourd'hui, quelque chose a dû évoluer dans la conduite de la transition. Est-ce que du côté du CNRD, on a reçu des conseils qui ont amené à dévier de la trajectoire de départ? Je ne peux pas le dire ici, mais je constate quand même qu'il y a eu une espèce de rupture entre les premières semaines et tout ce que nous avons connu après. Oui, c'est Koukita sur cette même question, le retour à l'ordre constitutionnel. On parle d'actes posés, de refondation, de développement des infrastructures sociales de base. Mais est-ce que vous, quand vous regardez aujourd'hui le tableau de bord, vous avez l'impression qu'on avance vers
cette sortie on avance vers la tenue des élections afin de revenir à l'ordre normal? Alors, lorsqu'on écoute même les derniers discours du président de la transition, on a tout de suite une réponse. La première réponse, c'est quoi? Parce qu'on dit, ce n'est pas la durée qui importe, mais ce sont les actes à poser, le contenu. Donc, c'est ça le plus important. Et ça, c'est un message, à mon avis, assez étonnant. Assez étonnant, ça veut dire que même si on fait 5 ans, ce n'est pas ce qui est important. Si on parvient à cette rectification institutionnelle, justement, si c'est le cas, ça veut dire qu'on ne doit plus... Par manque de volonté politique. Voilà, et par conséquent... Mais bien sûr, il n'a pas voulu respecter. On ne peut pas dire ça. Alors, laissez-le parenthèse. Et c'est là-bas le problème, justement. Jusqu'à présent, ça n'a pas commencé. Et c'est là-bas le problème. Il n'y a rien justement. Parce que c'est fait à dessein. Il n'y a rien. Non, c'est pour dire que c'est le contenu qui est plus important. Justement. Que cela soit discuté. Alors, ça me ramène à dire ceci. Parce que je crois que tout le problème se situe à ce niveau. Aujourd'hui, prenons un exemple. Un père de famille, en sortant, tu demandes à ton enfant le matin, je t'apporte quoi le soir? Il te dit, apporte-moi un bonbon de 1000 francs. En rentrant, vous l'amenez une montre en or de 18 millions. Il va pleurer parce que ce n'est pas ce qu'il t'a demandé. C'est la même chose. On nous dit, on est en train de poser des actes de développement concrets. On donne le courant, on dit, en 3 mois, ils sont parvenus à installer les barrages et tout ce qui s'ensuit. Mais attendez, le problème là, ce n'est pas ce qu'on vous a demandé de faire. Jusque là où nous sommes, même les ministres, ou même, c'est-à-dire, aborder la question relative à la durée, mais ils portent des gants, ils marchent sur des œufs. Ça veut dire que quelque part, c'est d'abord au niveau du premier responsable, c'est le président de la transition. On a coutume d'accuser souvent les conseillers, l'entourage, il a été mal conseillé, il y en a qui parlent de branches toxiques. Attention, le plus souvent, c'est par rapport à lui. Il nous a dit, il a pris des promesses. Si on doit l'évaluer, c'est en fonction de ses engagements. Il dit à l'époque que les Guinéens ne se parlaient pas. Posons-nous la question, est-ce qu'en ce moment les Guinéens se parlent? Il a dit à l'époque qu'il y avait des détenus politiques, des personnes qui ont été enfermées à cause de leur opinion. Aujourd'hui, est-ce qu'il n'y en a pas? Il est allé au-delà même de ce que le professeur n'a même pas fait, parce que lui au moins, malgré tout le temps qu'il a opposé au FNDC et au président de l'UFDG, il n'a pas quand même dissous le FNDC. Il n'a pas mis la cellule d'Alain Diallo dehors pour détruire sa maison. Malgré qu'il avait aussi la possibilité de le faire. Ça veut dire qu'on est dans une situation, c'est-à-dire au lieu d'avancer, à la limite, on a reculé de plus de 5 ans parce que j'estime que quand même, au temps d'Alpha, ce n'était pas aussi ça. Donc, monsieur le colonel, il n'a qu'à réécouter son discours. Et il essaie d'évaluer lui-même. Il a libéré certaines personnes qu'on a encore ramenées. En prison. Mais on se pose la question, qu'est-ce qui se passe? Je pense qu'il doit réécouter ce discours et comprendre que jusque-là, on a confiance à ce qu'il dit. Jusque-là, moi, je suis convaincu quand même qu'il a cette volonté de rendre le pouvoir aux civils. Quand, c'est là-bas la grosse question, il faut qu'il accepte. Plus la transition dure, plus le risque est élevé. Et à quel civil? Plus la transition dure, le risque il est élevé. Donc je pense vous devez juste savoir que la transition a démarré en Guinée le 5 septembre et nous sommes dans un processus qui devait normalement nous amener vers une sortie honorable d'une transition. Des consultations ont été engagées il y a quelques mois qui regroupent l'ensemble des forces vives de la nation et des actions clés ont été présentées aux forces vives de la nation qui ont estimé que le délai pour la transition devrait être de 36 mois. Donc ce travail initialement prévu pour 39 mois a été soumis au CNT. Il a été revu à la baisse à 36 mois, a déclaré tout à l'heure le colonel Amara Kamara devant la presse parce que les deux porte-paroles sont en ce moment en train d'animer une conférence de presse dans un hôtel de la place. Donc lui dit que la transition a commencé le 5. Oui, parce qu'en poursuivant, il dit ceci, ce que nous voulons, c'est que tout le monde comprenne qu'il n'y a pas longtemps, un décret pour le recensement général de la population a été pris et les activités sur le terrain ont démarré. Cela veut dire qu'il y a une grande volonté d'aller vers la sortie de la transition. Il était question de mettre en place des organes de la transition. Tous les organes de la transition aujourd'hui sont donc mis en place et pour la Cour constitutionnelle et les autres, leurs prérogatives reversées à la Cour suprême. Aujourd'hui, donc, en termes de loi, je pense qu'il n'y a pas d'obstacle il n'y a pas d'obstacle puisque les autres organes également sont en train d'être mis en place et toutes les actions posées
au quotidien dans le cadre des réformes concourent nettement vers la sortie de la transition. Donc, il n'y a aucun délai supplémentaire, aucune manœuvre allant dans le sens du non-respect de ces 36 mois qui ont été approuvés par le CNT. Mais toujours comme Keita l'a dit, le flou, il existe sur le top départ. On ne sait toujours pas est-ce que les 12 mois écoulés font partie ou bien c'est à partir de la publication de ce décret que le délai va commencer. Oui, mais c'est ce que Ousmane Gawal a dit. Hein. Moi, j'ai écouté un bout de la vidéo. Oui. Il disait qu'à partir du moment où les actions, l'un des 10 points a été entamé, mais lui, il qualifie ça de travaux préparatoires. Ouais. Au début, lui, il dit travaux préparatoires, alors qu'hier, le PM disait qu'à partir de ce décret, on peut dire que ça a commencé. Et colonel Amara dit la transition a commencé depuis le 5 septembre, oui. Mais les éléments qu'il faut mettre en place pour atteindre ce retour rapide à l'ordre constitutionnel ont commencé maintenant. Donc, lui, il dit qu'il ne faut pas confondre la transition qui, qu'on le veuille ou non, commence le 5 septembre, mais il faut plutôt distinguer le début, le 5 septembre, et le début de l'un des 10 points cruciaux pour qu'on ait ce retour. Moi, ce que je voulais dire, en fait, en ayant une certaine lecture de la situation, je me dis en fait que le CNRD, à l'arrivée, ne savait peut-être pas dans quoi ils mettaient ses pieds, en fait. Ils ne savaient pas dans quoi ils mettaient leurs pieds. Et quand ils ont touché, ils ont mis les mains dans la pâte, ils se sont rendus compte, en fait, qu'il ne s'agit pas que de donner de beaux discours. Il faut être dans le concret. Et dans ce concret-là, la donne change complètement. Maintenant, comment revenir vers un peuple à qui on a dit on est là pour la refondation, on n'est pas intéressé par le pouvoir, on va rapidement partir, il y a ci, il y a ça, avec toutes les belles promesses. Comment redire à ce peuple-là, après avoir mieux analysé la situation, pour partir, il nous faudra peut-être 4 ans, il nous faudra 5 ans, il nous faudra 6 ans. Il faut que vous acceptez cela pour qu'on passe à autre chose. Mais le seul engagement quand même que le colonel a pris à sa prise de pouvoir, c'est qu'il ne se présente pas. Oui, constant, ça il l'a dit, exactement. Mais en fait, justement... Voilà, ça il faut le dire. Mais en fait, pourquoi? Oui, c'est un grand engagement, mais quelque part, il n'a même pas besoin de se présenter. Quasiment pour le moment. Tout le monde a été embarqué. Mais il n'a pas besoin de se présenter parce qu'il a déjà accédé au pouvoir. Et s'il y reste 10 ans, c'est comme s'il était président élu sans être allé aux élections avec les populations. Donc, quelque part, le fait de laisser ce flou dont tout le monde parle là, ça laisse en fait des spéculations de part et d'autre, parce qu'on se dit, bon, s'ils ne veulent pas partir, s'il leur faut 5 ans, 10 ans pour finir cette transition-là, au final, ça veut dire qu'ils veulent rester au pouvoir. Mais c'est facile de dire, on organise les élections, on va les organiser, on n'est pas intéressé. Mais si vous êtes déjà au pouvoir, vous êtes quand même président, pourquoi plus ou moins. Les élections? Pourquoi solliciter les élections? C'est là le piège. Ouais. Mais ce que je voulais rajouter, pour moi, il y a un maquillage de la situation, mais sur toute la ligne. Ils sont en train de maquiller les choses, on pose des actes, on se dit, bon, nous, on a fait un cadre de concertation. Le fond, ça ne nous intéresse pas. On a posé quand même l'acte. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a en dessous, c'est pas notre problème. Les assises également. Voilà, les assises, c'est pareil. Les journées de réconciliation, les concerts, on est parti à l'intérieur du pays pour l'immersion, on a vu ça. Mais le fond, ça, ce n'est pas leur problème. Et ça va être grave parce qu'un jour, ça va finir par exploser. C'est qu'on ne souhaite pas. On va partir à la pause. On se reprendra tout à l'heure pour la suite de cette émission. On refait le monde avec notre invité Aluseni Makanera Kake, allié du RPG Arc-en-Ciel. Qu'est-ce qu'il pense de la gestion du pays par le CNRD pendant 365 jours? À débattre tout à l'heure avec notre invité juste à la reprise.